Salut les fans de Gumball. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le 3e épisode de Gumball in the Future. Alors ouais, c'est vrai, il n'y a pas eu de vidéo pendant un mois. Oui, c'est vrai, il y a eu le dernier Direct TP, mais avant ça, il n'y a pas eu de vidéo pendant quand même longtemps. Mais bon, il y avait pas mal de trucs à gérer. Déjà, il y avait le brevet blanc à réviser, et ensuite, fallait essayer de trouver un sujet pour cet épisode. Parce que oui, croyez-moi, c'était galère. C'était tellement galère que j'ai carrément dû changer le sujet de l'épisode 3 et le mettre pour un futur épisode, lequel on sait pas encore. Enfin bref, avant de commencer la vidéo, comme d'hab, disclaimer, tout ce que je dirai dans cette vidéo n'est pas réel et ça viendra seulement de mon imagination. Et la deuxième chose, c'est que si vous voulez comprendre cet épisode, il faudra d'abord regarder l'épisode 1 et l'épisode 2. Enfin bref, avant de commencer la vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et en tout cas, c'est parti. Générique. Bon, du coup, pour commencer l'épisode, on va déjà parler de Rob. Parce que oui, il faudrait peut-être déjà savoir ce qu'il est devenu. Qu'est-ce qui s'est passé après toutes ces années. Et surtout, est-ce qu'il est encore méchant. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors pour cette première partie de la vidéo, on va voir qu'est-ce qu'est devenu Rob en 8 phases. La première phase, c'est après l'épisode Lex. La deuxième phase, c'est la fin du collège. La troisième phase, c'est pendant le lycée. La quatrième phase, c'est la fin du lycée. La cinquième phase, c'est la vie d'adulte. La sixième phase, c'est la création des deux entreprises. La septième phase, c'est la vengeance. Et la 8e phase, c'est le retour. Bon, du coup, on va commencer par la phase après l'épisode Lex. Alors déjà, avant de commencer, faudrait que je dise un truc que j'ai oublié de dire au début de la vidéo. Tous les épisodes qui sont en rapport avec l'histoire de Gumball et qui se passent après l'épisode Lex, donc par exemple l'épisode du futur et l'Inquisition, n'existent pas dans cette timeline. Pourquoi ? Parce que je ne sais toujours pas comment se termine Gumball. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors avant de ça, il faudrait peut-être faire un petit rappel sur l'épisode Lex. Dans l'épisode Lex, Rob dit à Gumball qu'il ne déteste plus et que maintenant il déteste Joe la banane. Sauf qu'au final, au fur et à mesure de l'épisode, Gumball va l'énerver de plus en plus. Et donc du coup, à la fin, Rob dit à Gumball qu'il le déteste. Bon, honnêtement, c'est la phase la moins longue, mais en gros, dans cette partie du coup, Rob et Gumball vont continuer à se battre entre eux. Rob va préparer des plans, Gumball va réussir à l'arrêter et ça se terminera à chaque fois comme ça. La deuxième phase, c'est la fin du collège. Alors pour cette phase, c'est plutôt simple. Gumball va donc passer au lycée, mais le truc c'est que il faut qu'il s'intéresse de plus en plus à son avenir. Non, parce que c'est vrai que c'est bien beau de vivre des aventures et tout, mais au bout d'un moment, faut penser à la vie d'adulte. Et donc c'est ce qu'il va décider de faire. Rob l'acceptera et donc il décide de prendre des chemins différents. La troisième phase, c'est la phase pendant le lycée. Du coup, cette phase, c'est en gros le début du lycée, mais aussi donc pendant le lycée, tout ce qui va se passer pendant le lycée. Alors pareil, je pense pas que cette phase sera très longue, mais on va quand même l'expliquer. Du coup, dans cette phase, Rob arrive donc au lycée. Mais le truc, c'est que les cours ne l'intéressent pas vraiment. Déjà qu'au collège, il était pas souvent là, puisqu'il préparait des plans contre Gumball. Au lycée, c'est encore pire, puisque la charge de travail est encore plus grande. Donc ce qu'il décide de faire, c'est apprendre l'informatique de son côté en autodidacte. La 4e phase, c'est la fin du lycée. Alors cette phase ne sera pas vraiment longue, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire, à part le fait que Rob s'est beaucoup amélioré en informatique, et qu'il aura donc une idée en tête. Créer une entreprise. La 5e phase, c'est la vie d'adulte. Du coup, Rob, lui, a fini le lycée, comme on l'a dit dans la phase précédente. Et du coup, maintenant, il découvre la vie d'adulte, qui n'est pas si facile que ça, finalement. Honnêtement, il n'a pas vraiment oublié Gumball, il y repense tout le temps, et il se demande ce qu'il est devenu. Mais comme d'habitude, il garde toujours son idée en tête. De créer une entreprise. 6e phase, la création des deux entreprises. Dans le dernier épisode, j'avais parlé de deux entreprises, CBS, carte bancaire surveillée, et CDS, caméra de surveillance. Et ben en fait, ces deux entreprises ont été créées par Rob. Et si vous avez oublié quelles étaient les fonctions de ces entreprises, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 2. Bon, petite pause, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans l'épisode 2, j'avais pas parlé de CDS. Donc je vais vous expliquer rapidement c'est quoi le but de cette entreprise. En gros, CDS, caméra de surveillance, c'est l'entreprise qui gère les caméras de surveillance. Sauf que ces caméras de surveillance, au lieu de seulement vous surveiller, elles peuvent aussi tout savoir sur vous. Ça veut dire que si on voit la moindre partie de votre corps, on peut littéralement savoir votre nom, votre prénom, si vous êtes marié ou pas, votre salaire, votre travail, etc. Bref, j'ai tout dit, je vous laisse la vidéo. Mais du coup, grâce à cette entreprise, il a découvert que Gumball avait finalement réussi sa vie. Et en vrai, il était un peu jaloux.
Parce que lui, pour le coup, même si c'est vrai il gagne un peu d'argent, il pensait pas vraiment que Gumball méritait tout ça. Étant donné que pour lui, Gumball n'est pas censé avoir un monde incroyable comme il est dit dans le titre. Mais que pour lui, Gumball est juste censé avoir des difficultés dans la vie. Parce que pour lui, c'est trop cliché le fait que sa vie est incroyable et qu'il n'ait aucun problème. Donc ce qu'il voudra faire, c'est se venger. Et la 8e phase, c'est donc la vengeance. Du coup, comment il va faire? Avec ses entreprises, il a accès à toutes les données de Gumball. Et il peut littéralement savoir tout sur lui ou même n'importe quel habitant de la ville. Vous inquiétez pas, dans un épisode, on découvrira pourquoi il peut faire tout ça avec son entreprise et pourquoi c'est légal. Et du coup, après ça, il va découvrir certains trucs, comme par exemple que Gumball et Darwin étaient donc allés dans le futur. Bon là, à ce moment-là, ils savaient pas pourquoi ils étaient allés dans le futur, mais en tout cas, ils savaient qu'ils voulaient aller dans le futur. Étant donné qu'avec sa entreprise caméra de surveillance, ils savaient déjà qu'ils étaient allés au super magasin. 8e et dernière phase, le retour. Du coup, pour faire ce retour, Rob va décider de fabriquer une machine à voyager dans le temps. Pas une machine à voyager dans le temps, mais plus une télécommande à voyager dans le temps. Oui, c'est une référence à l'épisode de Désastre. Du coup, avec tout l'argent qu'il a accumulé avec son entreprise, il décide donc de payer quelques composants, histoire de fabriquer une petite télécommande à voyager dans le temps. Après, pour son fonctionnement, ça, on verra ça dans le prochain épisode. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans l'épisode 3? Alors avant de commencer, il faudrait peut-être déjà rétablir 3 situations. Pour rappel, on a déjà Gumball et Darwin qui veulent retourner dans le présent, sauf que le truc c'est que quelqu'un leur a volé leur machine à voyager dans le temps. On a aussi Penny et Carrie qui veulent aller les chercher dans le futur, et du coup elles ont donc demandé à Bobert pour qu'il leur fabrique une machine à voyager dans le temps. Et pour finir, on a Zach qui lui veut vivre ses propres aventures, comme Gumball quand il était petit. Du coup, voici comment commence l'épisode. Penny et Carrie avaient donc appelé Bobert, et pour rappel, elle l'avait appelé pour fabriquer une machine à voyager dans le temps. Il leur a dit ok, et du coup, il leur a dit de le rejoindre. Du coup, ils se voient et ils discutent un peu, et ils décident donc d'aller à la Bobert Corp. Bobert présente son entreprise, et du coup, Penny et Carrie lui redemandent s'il peut fabriquer une machine à voyager dans le temps. Bobert accepte, mais il leur dit que ça va prendre pas mal de temps, environ une semaine. Penny lui demande s'ils peuvent pas faire plus rapidement. Bobert dit que si, mais le problème c'est qu'ils doivent aussi gérer d'autres trucs d'entreprise, parce que s'ils veulent faire une machine à voyager dans le temps, il va donc utiliser les robots de son entreprise qui eux-mêmes fabriquent des robots. Donc s'ils veulent faire ça plus rapidement, il faut que les robots de Bobert fabriquent seulement la machine à voyager dans le temps de Penny et Carrie. Mais il peut pas le faire. Penny et Carrie sont déçus, mais Bobert leur propose une solution. Si les trois fabriquent eux-mêmes leur propre machine à voyager dans le temps. Mais il leur dit clairement que s'ils le font, il faudra qu'ils le fassent 24 heures sur 24. Et donc il faut qu'elles prennent un petit peu de leur temps. Penny et Carrie acceptent et du coup ils vont fabriquer une machine à voyager dans le temps. Pendant ce temps-là, on voit Zach, la petite sœur de Zach. On n'a pas encore de nom pour la petite sœur, donc si vous avez une idée, donnez le nom dans les commentaires. Et on a Camille, la fille de Darwin et Carrie. Pour rappel, dans l'épisode 2, j'avais dit que Zach allait vivre ses propres aventures. Et là, justement, il allait réfléchir à comment il le ferait. Il se dit que ce serait peut-être une bonne idée d'avoir un ennemi juré, comme Gumball quand il était plus petit. Sauf que le truc, c'est que sa petite sœur lui dit que c'est pas une si bonne idée que ça. Parce que si ça va trop loin, il peut littéralement mourir si son ennemi juré est un taré. Mais Zach ne l'écoute pas et décide donc de faire un annonce sur internet en disant qu'il est à la recherche d'un ennemi juré pour qu'il détruise sa vie. Sa petite sœur pense que c'est toujours pas une bonne idée, mais dans tous les cas, il ne l'écoutera pas et donc elle décide d'attendre ce qui se passera. Pendant ce temps-là aussi, on voit Gumball et Darwin qui sont donc à la recherche du voleur de leur machine à voyager dans le temps. Étant donné que le mec du super magasin n'a plus de machine à voyager dans le temps, enfin en tout cas à ce moment-là il n'en avait pas, ils décident donc de faire la dernière chose qu'il leur reste à faire. Chercher la personne qui a volé leur machine à voyager dans le temps. Et le truc, c'est qu'il y a déjà un indice. On voit des traces de pas, puisque décidément la personne n'est pas très futée. Il décide d'avancer, mais Gumball se rend compte d'un truc. Plus il marche, et plus il se rend compte que tous les endroits où ils sont en train d'y aller, c'est des endroits avec qui il s'est déjà battu contre une personne très familière. Entre l'aéroport, le centre commercial ou même un buisson devant la maison de Joe la banane, Gumball se rend compte enfin de qui a fait tout ça et il dit que c'est Rob. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Alors ouais, je sais, l'épisode 3 a pris pas mal de temps à sortir. En plus, il devait sortir la semaine dernière, mais étant donné que j'avais pas mal de trucs à faire, il est sorti aujourd'hui, donc encore désolé pour ça. Là, je pense premier degré, je vais vraiment essayer de faire un épisode de Gumball in the Future au moins une fois par mois, parce que je pense qu'il n'y en a pas assez, les carrés entre les épisodes sont trop grands. Et en tout cas, c'est tout le monde, c'était les fans de Gumball. Ciao.